Rebonsoir à toutes et à tous. Eh bien, c'est la dernière de la série avant nos grandes vacances, comme vous sans doute. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Pierre. Alors, vous vous dites, tiens, il est tout seul. Oui, il est tout seul car Philippe était là tout à l'heure en fin d'émission vers 20h. Nous allons tenter ensemble de terminer votre pyramide. Puis ensuite, je vous présenterai les couples qui seront là pour cette dernière émission de la série. Philippe, je rappelle que vous êtes médecin cardiologue. C'est exact. Que vous êtes venu avec votre fille, ici, que je salue, Caroline. Vous avez dîné ensemble. Absolument. Vous n'avez pas bu, vous m'avez dit. Exactement. Voilà. Comme tout médecin qui se respecte avant une grande opération. L'opération de la pyramide. Voici où nous en sommes. Vous êtes arrêté faute de temps un petit peu avant le journal de Claire à 150 000 francs. Il vous reste la question 10, 11, 12, 13, 14 et 15 pour 4 millions de francs. Et vous n'avez toujours pas utilisé de joker. Ces jokers sont les suivants, 50-50. Appel à un ami et le public qui est là, bien entendu, comme d'habitude, pour vous aider. Vous êtes prêts, Philippe? Je suis prêt, Jean-Pierre. Avec Philippe et Caroline, qui est là dans le public, voici qui veut gagner des millions. Cette question vaut 300 000 francs. Dans Bernard et Bianca, les aventures de Bernard et Bianca, les alligators de Médusa s'appellent Brutus et Néron, Néron et César, César et Napoléon, Napoléon et Néron. Bon, alors là, on est dans le trou, là. Je pense que je vais faire appel au public. Alors, public, je vous demandais de bien regarder, parce que c'est vrai que, par exemple, Napoléon et Néron apparaissent plusieurs fois, donc soyez prudents. Et vous répondez que si vous savez, la question est la suivante. Dans les aventures de Bernard et Bianca, les alligators de Médusa s'appellent A. Brutus et Néron, B. Néron et César, C. César et Napoléon, D. Napoléon et Néron. Vous votez maintenant. Ouh là là. 58%. Bon, j'en ai aucune idée, de toute façon. Je sais pas si j'assure avec le 50-50. De notre côté, est-ce que vous n'en aurez pas besoin plus tard? Du 50-50. Il y a 58, mais vous doutez quand même encore. Non, je ne doute pas, mais comme je n'ai pas d'idée qu'il y a des noms qui sont assez proches, enfin bon, je vais faire confiance au public. Donc c'était A, c'est ça? C'était A, 58% A, 12% B, 20% C, 10% D. Non, donc je veux dire A, Brutus et Néron. D'accord. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous dites ça, hein? Vous dites ça. Ah, ben désespéré. Écoutez, madame, je suis désolé, il n'y a plus rien à faire. Voilà. En gros, c'est sur le même temps. Caroline, vous le savez, vous? Vous n'avez pas voté? Non? Le public a raison. Merci. Voyez, ce qui peut vous paraître, à vous et à moi, à nous paraître extrêmement compliqué, est simple pour 58% des personnes qui ont voté. Je les dis remercie. La question vaut 500 000 francs. Quand on pêche à la mouche, on peut choisir la mouche sèche ou la mouche égouttée, noyée, mouillée, plongée. Alors, je ne suis pas pêcheur à la mouche. Et alors là, je n'en ai aucune idée. Il va falloir que je fasse appel à un ami. Alors, j'ai trouvé un ami pêcheur. Un ami pêcheur, oui. Un ami pêcheur. Je vais essayer Gérard, là. Il pêche, Gérard? Je sais qu'il pêche. À la mouche, je suis pas très sûr. En rivière ou En mer, je suis sûr, mais en rivière, je suis pas très sûr.
On va appeler Gérard. On va essayer. Appelons Gérard. Allez. Gérard peut vous permettre de gagner 500 000 francs. Quoi qu'il arrive, vous savez que 300 000 francs sont acquis. C'est quand même la grande nouvelle de la soirée. Bonne nouvelle. Allô? Gérard, Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. bonsoir. Qui veut gagner des millions. Il paraît que vous êtes un grand pêcheur. Ah, pêcheur. Oui. Dans l'éternel, peut-être, sûrement. Philippe a besoin de vous. Oui, hein. Alors, pour 500 000 francs, je précise. Hein. Oui. Attention, voici la question. Gérard, Oui. dans la pêche à la mouche, est-ce qu'on pêche avec la mouche égouttée, noyée, mouillée ou plongée? On la pêche à la mouche. À la mouche. La mouche égouttée, noyée, mouillée ou plongée? « 10 secondes. 5. Mouillé. T'es sûr? Non, pas tellement simple. Une réponse humide, dirons-nous. Oui. Parce que évidemment le contraire de sec c'est mouillé, ça c'est sûr. La mouche sèche, égouttée, noyée, mouillée, plongée. Il y a encore le 50-50 hein, pour Oui, éventuellement. oui, bien sûr, parce que là, comme je n'ai pas d'idée, là, je vais être coincé de nouveau. Hein. J'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs avant, mais ça n'aurait pas aidé beaucoup. Bon, ben, on va prendre le 50-50 parce que là, j'ai pas d'idée. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Alors, il y a le fameux mouillé. Eh oui, je serais plus tenté par la mouche noyée, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est la mouche qui plonge quand on la lance. Alors, il y a la mouche sèche. Et l'autre? L'autre est Est-ce qu'elle est noyée ou mouillée? Est-ce que c'est moi qui vais me noyer? C'est ça le problème. J'ai une bouée à 300 000, hein, de toute façon. Non, je crois que je vais choisir la bouche. Je vais pas suivre l'ami Gérard. C'est un ami de 40 ans, parce je ne que- pas me fâcher. Combien, vous êtes amis depuis? Depuis 40 ans, donc Ah. c'est grave. Une belle fin? Donc, Attendez, il a peut-être tort, hein, j'en sais rien. Oui, non, je ne sais pas. Parce que le sèche, contraire de mouillé, oui, c'est... Non, je vais dire la mouche noyée, ça me... Préférez. Et, je vais dire B, la mouche noyée. Et ça va être mon dernier mot, Jean-Pierre. Et sans doute le dernier des derniers. Vous appelez un ami qui est ami avec vous depuis 40 ans. Quand même, Oui. c'est pas n'importe quelle amitié. Vous lui demandez un petit service, il se mouille pour vous, Et on ne sera pas fâchés. et vous comme prenez l'autre réponse. Et vous avez raison. ça. Il ne restait plus beaucoup de jokers, c'est ça le problème. Ah. Et Gérard, avec votre mouche mouillée, Oui, non, mais c'est un pêcheur en mer, voilà, c'est c'est ça. un pêcheur en mer et il pêche à la cuillère. Vous avez 500 000 francs. Oui, Bravo. merci. C'est tout à fait remarquable, Philippe. Il vous reste 4 questions, et hélas, vous venez de le souligner, plus de joker. Question à 700 000 francs. Dans l'Antiquité, l'Orige était un soldat de la Légion, un écrivain public, un conducteur de char, un auteur de comédie. Alors ça, je préfère. Parce que donc, il y a une statue d'Orige à Delphes, en Grèce, et l'Orige est un conducteur de char. C'est pas un soldat, c'est pas un écrivain, c'est pas un auteur. C'est conducteur de char. C'est mon dernier mot. Vous étiez en vacances, Oui, je vais passer par là. Oui. vous y étiez, Caroline, non? Non. Toute petite. L'Orige.
Philippe, était un conducteur de train. Dans les courses du cirque, hein, c'était le riche. Il nous reste 3 questions. Question à 1 million. Ah, dans les années 60, les problèmes se sont débaptisés pour s'appeler les chaussettes noires, les ablettes, les chats sauvages, les charlots. Ça, je le sais. C'est caché loin derrière. Prenez votre temps. Oui. C'est pas les ablettes. Hein. Les chaussettes noires, je ne crois pas. Les chats sauvages non plus. Je crois que ce sont les charlots. Au début, je croyais qu'il y avait le navigateur là dans le coup, mais c'est pas lui, non. Le problème. Bon là, de toute façon, je ne peux que retomber à 300 000, c'est ça? Il n'y a pas de joker. Non, bah j'ai ça coincé dans le fond du cerveau. Là. Il me semble que les problèmes sont devenus les charlots avec le chef de file dont j'ai oublié le nom actuellement. Là. Je dirais D, les charlots. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot. Il y avait Antoine qui chantait dans les problèmes. C'est lui que je cherchais. Antoine chantait dans les problèmes. Puis, il a quitté les problèmes pour s'en créer d'autres. Et les problèmes sont devenus les charlots. Philippe, il nous reste 2 questions. Et pas de joker. Et pas de joker. Si mes souvenirs sont bons, les derniers gagnants à 4 millions ont utilisé le joker à la fin. C'est pas ça. Mais bon, là pour l'instant, depuis quelques minutes, vous n'en avez pas besoin. Cette question vaut 2 millions de francs. En chinois, que signifie Hong Kong? Port parfumé. Fleur de l'Empire. Étoile d'Asie. Île du Soleil. Alors, je parle pas chinois couramment, c'est un fait. J'ai dû entendre ça. Hong Kong, c'est un port. Parfumé, pas trop. Étoile d'Asie, je ne sais pas. Fleur de l'Empire. J'hésiterai entre l'île du Soleil et le port parfumé. Bon, faut se jeter à l'eau de toute façon. Attendez. Non, j'ai pas de dictionnaire chinois. Là. Attendez, il ne faut pas vous jeter à l'eau. Il faut vous jeter à l'eau dans ce que vous allez faire. Hein. Pas obligatoirement répondre, car il y a une solution, vous avez peut-être oublié, Je peux partir. c'est de partir avec 1 million. Ah, je peux partir avec 1 million, j'ai oublié. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. oui. Vous pouvez dire, Jean-Pierre, je vous aime beaucoup, mais je m'ennuie, Oui. d'un seul coup, je Oui. m'ennuie terriblement. Oui. J'ai envie de partir. Et hop, Non, non, c'est pas le cas. je vous non. laisse partir avec 1 million. Il y a une deuxième solution, c'est de bien répondre et de doubler vos gains. Oui. Il y a une troisième solution, c'est de retomber à 300 000. Oui, c'était là que je voyais. Bon, eh bien, c'est dommage parce que Hong Kong, j'aurais pu savoir ça. Quelle est votre idée, pardon? Non, je pensais au port parfumé ou à l'île du Soleil, mais c'est de l'intuition, c'est un port et c'est une île, donc non, je vais pas tenter. Non, je pense pas que je vais. Je suis désolé pour les confettis, mais Pour gagner, il faut risquer, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, oui, non. vous mais avez là- déjà pas mal risqué. Est-ce que vous voulez continuer dans cette voie-là? Non.
Ou Si j'avais un 50-50 ou encore un ami. Ah oui, mais vous voulez consommer n'importe comment? Ben oui, je sais bien, je sais bien. Je La plaisante. prochaine fois, je ferai mieux. Prochaine fois, oui. Non, écoutez, là, je vous aime beaucoup, mais je crois que je vais rester à 1 million, c'est ça? Si je m'en vais, je reste à 1 million, c'est ça? Bon, ben, tant pis pour Hong Kong. Parce que là... C'est pas enfoui derrière, là, Ben, comme... oui, c'est enfoui, parce qu'il y a d'autres villes chinoises qui ont des consonances. Il y a King Kong, mais... À King Kong, oui, enfin. Mais ça Alors, n'a le rien tout, à si vous voir. savez ce que signifie Kong, Si je savais. Donkey Kong. ou Hong, Non, après je vais m'en vouloir. Non, j'arrête. Je regrette parce que non, on est près du but, mais bon. alors, vous êtes joueur, vous n'êtes pas Non, joueur? bah non, là je vais pas jouer. Il y aurait une limite, ça irait, mais là, tomber à 300 000, c'est quand même dur. Non, j'ai promis aux enfants de m'en occuper. Donc, Ah oui, c'est vrai que oui. l'engagement, c'était les Oui. enfants, les deux Oui, enfants. Voilà. Donc, je vais me bouffer les doigts après, mais non. Franchement, j'ai pas assez de certitude. Bon, que faites-vous? Moi, je vais vous quitter avec regret. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. 1 million de francs. Caroline est ravie. À deux questions des confettis. Alors allez, vous m'auriez dit. Voilà, attendez, je veux dire. Vous m'auriez dit. Allez, allez. le porc parfumé, allons-y. Oui, parce que c'est un porc et c'est une. Vous m'auriez dit le porc parfumé. La réponse était porc parfumé. Merci Philippe. Bravo Philippe. Félicitations. Par là-bas. Excellent candidat, bravo Philippe. Pour ce million, bien mérité, quittons Hong Kong pour être de retour chez vous. Et permettez-moi de vous présenter les 10 couples de ce soir. Christian et Nadine du Pas-de-Calais. Éric et Florence de Seine-et-Marne. Marie-Laure et Jacques du Tarn. Cyril et Béatrice de l'Aisne. Alain et Christine de Charente. José et Daniel du Tarn-et-Garonne. Martine et Michel des Deux-Sèvres. Mamar et Nelly du Loir-et-Cher. Sandrine et Emmanuel de Seine-et-Marne. Éric et Sandrine du Gard. 10 couples, un seul va me rejoindre, le plus rapide, grâce à la question que voici maintenant. Classer ces chefs-lieux de département français d'est en ouest. A Strasbourg, B Angers, C Metz, D Orléans. D'est en ouest. Petite leçon de géographie hexagonale. Voici le classement qu'il fallait établir. À l'est, Strasbourg, A. Ensuite, C, Metz, D, Orléans et B, Angers. Voyons voir. Ah, il y a des gagnants. Et les gagnants sont Alain et Christine. Alain, félicitations. Merci Jean-Pierre. Oui, Christine. Ah, tout là-bas. Eh bien, venez nous rejoindre. Voici les millions. Ça commence bien. Ça commence bien Jean-Pierre. Bonsoir Alain, bonsoir Christine. Bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien? Très bien. Merci. Alain, Christine, vous habitez Cognac en Charente. Oui. Vous êtes respectivement imprimeur Oui, et secrétaire. Vous avez 2 enfants, Damien et Carole, qui nous regardent. Oui. Bien Bien entendu. sûr. C'est d'ailleurs Carole qui vous a inscrite par Carole. l'Unitaine? Notre Par, fille, oui. Oui. Sans vous le dire?
Non, non, on nous a fait la surprise. Ah ben voilà, Ça fait vous une êtes là. surprise, là. Oui. Drôle de surprise. Avec vos gains, justement, vous voulez aider vos enfants dans leurs études et partir pour la Californie avec eux. Pourquoi la Californie? C'est un endroit qui nous plairait de voir. De découvrir avec de les enfants. découvrir, Ça doit bien, et puis, enfants. surtout Les les enfants enfants, Vous pour avez bien leur faire raison. plaisir. Alors, nous allons tout de suite attaquer les choses sérieuses. Voici, grâce à votre fille, avec vous, Christine, et vous, Alain, qui veut gagner des millions. 1000 francs, un repas pris en plein air à la campagne ou en forêt est un pique-assiette, pique-feu, pique-nique, pique-fleur. C. Pique-nique. Réponse C, Jean-Pierre. Pique-nique. Un pique-nique, bien sûr, 1000 francs. Deuxième question, 2000 francs. Lequel de ces animaux possède des pies? Alors, le taureau, la vache, la poule, le bouc. Réponse B, Jean-Pierre. La vache. Félicitations. 3000 francs. Question. Par quel nom désigne-t-on communément l'espace extraterrestre? Alors, l'éros, le thermos, l'extramuros, le cosmos. D. D. Oui. Hein Oui. D. Réponse D, le cosmos. C'est en effet le Jean-Pierre. cosmos. Bonne réponse. 5000 francs, voici la question. La pâte à papier encollée est malléable, permettant le modelage des petits objets. C'est le papier ruminé, le papier mastiqué, le papier mâché, le papier digéré. C'est le papier mâché. Comment? Parle doucement. C'est le papier mâché. C. Oui, le papier mâché. Réponse C, Le papier. le papier mâché. Le papier mâché, 5000 francs. Premier palier avec cette question qui vaut 10 000 francs. Quel justicier célèbre se prénomme en réalité Diego? D'Artagnan, Zorro, Robin des Bois, Super Dupont. Je pense que c'est B, Zorro. Nous allons dire réponse B, Zorro, Jean-Pierre. Faut pas embêter Zorro, hein. Bonne Non. réponse. en effet. Don Diego de la Vega. Diego de la Vega. Zorro. Voici la 6e question. Un lord est un noble allemand, belge, autrichien, britannique. Je dirais On va D, dire. britannique. parle. Je dirais D, Hein, britannique. oui. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est D, britannique, la réponse. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Attention, Jean-Pierre. hein, parce que vous êtes tous les deux. Hein. La Chambre des Lords britanniques, en effet. Bonne réponse. Voici 40 000 francs. À la fin des années 70, quel groupe fait un tube mondial avec YMCA? YMCA. Est-ce que c'était ABBA, Village People, les Bee Gees, Boney M? Moi, je pense B, Village People. Qu'est-ce que tu en penses? T'es d'accord aussi? Réponse B, Village People. Village People, c'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Vous avez du mal à associer votre épouse. Alors, YMCA était chanté par le Village People. « 80 000 francs. Oui. En juin 2001, l'équipe qui remporte le championnat de France de rugby est celle de Toulouse, Béziers, Brive, Montferrand. Là, je te laisse le choix. Là, C'est votre domaine, là, non? plus. Réponse A, Toulouse, Jean-Pierre. C'est notre dernier mot. Là, on a tapé pile dans votre secteur. Hein. Oui, un peu. Vous avez joué au rugby, non? Non, basket. En 2001, les champions de France de rugby sont toulousains. Bravo! C'était contre Montferrand, d'ailleurs. Contre Montferrand, d'ailleurs. Oui. 34 à 22. Oui, peut-être, oui. Ah mais je vous la garantis. Moi j'ai une mémoire d'enfer. 34-22. Question pour 150 000 francs.
Quelle artiste américaine est surnommée la bomba latina par les médias? Maria Carey, Jennifer Lopez, Madonna, Cameron Diaz. La bomba latina. Elles sont toutes les quatre. Ah oui, 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 oui. oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis Alain entièrement d'accord. Bon. Je suis entièrement d'accord. Moi, je pense... Public. T'es sûr? B. T'es sûr? Ah, elles sont toutes très jolies. Hein. Oui. Maria Carey, non. Madonna, Madonna, non. non. C'est vrai que Jennifer Lopez, oui. Tu le sens bien? Tu le sens bien? Réponse B, Bon. Jennifer Lopez. Bon. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Faites semblant de ne pas savoir pour... En réalité, vous savez, vous voulez pas le dire à votre femme, c'est ça, non? Ben, je suis un peu gêné, oui. Parce que là, vous n'avez pas pris de joker, vous avez répondu tout seul, hein? Vous avez bien fait, c'est la bonne réponse. Chanteuse, actrice américaine, la bomba latina. Vous êtes bien avec nous ici? Alors, je vais vous offrir un verre d'eau qui va nous rafraîchir. Nous allons marquer une courte pause et ensuite nous retrouver pour la suite de vos aventures. Qui veut gagner des millions? À tout de suite. Qui veut gagner des millions avec Alain et Christine, le premier couple de la soirée? Alain, Christine, vous en êtes à 150 000 francs, comme indiqué sur votre pyramide. Je précise que vous n'avez toujours pas utilisé de joker et qu'il vous reste 6 questions pour atteindre la question à 4 millions de francs. Voici le second palier qui vous ferait déjà bien plaisir, j'imagine. Dans le titre de l'émission Dim Dam Dom, Dim désigné dimanche, Dame les dames, et d'homme, le domicile, le travail domestique, les hommes, l'idée dominante. Tu connais cette émission? Oui, ça me dit quelque chose, mais c'est pas récent comme émission. Ah non, Non. C'est pas récent, hein, alors... Moi, non. Je n'ai pas connu cette émission. J'aurais une idée, mais... Utilise un n'oubliez joker. pas que vous avez des jokers. Oui. Hein. Oui, oui, oui. Ce serait peut-être judicieux. Prendre joker Public? public. Oui, dans un On premier va temps. prendre joker du public, Oui. Jean-Pierre. Je pense. Public, alors, si vous avez de la mémoire, vous vous souvenez de Dim Dam Dom, des émissions phares de la télévision dans les années 60. Dans le titre de cette émission, Dim désigné dimanche, Dame les dames, et Dom désigné A le domicile, B le travail domestique, pardonnez-moi, C les hommes, D l'idée dominante. Vous votez maintenant. Alors, d'après le public, ce serait une émission qui désignerait le dimanche, les dames et la maison, quoi. D'après le public votant. Votant. Oui, hein. ça... 52%, ça me, c'est les hommes. ça me dérange un peu. Oui. Pourquoi ça vous Mais- dérange? Je sais pas. Un c'est président pas- de la c'est- République, le jour de l'élection, Oui. il n'est pas dérangé par 52. Non. Oui, bien sûr. Mais je trouve que c'est pas assez Est-ce franc qu'on comme, essaie comme de faire vote. le 50-50? Ce serait peut-être plus sûr. J'en dis le domicile. On est à 150 000 150, francs. Oui. Ce serait peut-être Épreuve plus... critique. Oui. Moi, je serais tentée de faire le 50-50. Ce serait peut-être plus sûr. On va tenter le Plus 50-50, raisonnable, oui. Jean-Pierre. Suivez les conseils de... Je suis le conseil de ma femme. De oui. Christine, Oui, oui. oui, oui. Oui, oui. Alors en espérant que ça corresponde avec... D'accord. Ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous maintenant retirer 2 mauvaises réponses? Ah là 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 là. Que vous avez bien fait. Tu vois? Que vous avez bien fait, le public s'était trompé. Puisque le A a disparu. Donc il reste... Là, franchement, Non. je veux pas. Eh ben, tant pis, on utilise le dernier joker.
Dernier joker. Est-ce que tu crois que... Est-ce qu'on aurait Quelqu'un quelqu'un qui pourrait qui pourrait Jean-Pierre Si. Et puis ils vont entendre Jean-Pierre, et puis autrement, pire, on arrête. Autrement, On va prendre notre dernier joker, Jean-Pierre. On va essayer d'appeler Jean-Pierre. Jean-Pierre, Je suis là. voilà. Ah, un autre, alors d'accord. Un autre Jean-Pierre. D'accord, parce que comme vous avez dit, quelqu'un de très âgé qui pourrait... Je vous remercie Ah, beaucoup. Non, c'était pas vous. Ça fait très c'était plaisir. toi. À l'époque, je n'étais que téléspectateur. Où est-il Jean-Pierre? Tu peux pas poser la question. C'est moi qui l'ai. C'est toi. Ah oui, c'est vous qui l'avez posé. Oui. Où est-il Jean-Pierre? Allô, Cognac. Jean-Pierre? Oui, Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. bonjour. Qui veut gagner des millions? Bonsoir, je suis avec vos amis Christine et Alain. Alain, une question à vous poser. Attention, voici la question. Jean-Pierre, dans le titre de l'émission Dîme, Dame, Dom, Dîme désigné dimanche, Dame désigné les dames et Dom, ça désignait le travail domestique ou les hommes? As-tu compris? Oui, j'ai compris, oui. Est-ce que Dom désignait le travail domestique ou les hommes? Dom, L'émission- Comment? Dom, tu me dis. Oui, Dom. Les hommes. Non, Dom, tu dis. Dom. Oui, Dom, Dîme, Dame, Dom. J'entends pas bien. Non. Ok. Non. Moi, j'arrêterai bien là. Parce que je sais pas ce que tu en penses. Quand vous lui avez dit as-tu Oui. compris, il a dit oui, j'ai compris. Donc, Oui, Oui, mais... Ah, c'est bête d'avoir utilisé 3 jokers sur une question Oui. comme ça. Alors, quelles sont les hypothèses de travail? Oui. Voilà, Ah. c'est ce qu'il faut Ou- envisager. Vous Soit- me dites, on part avec 150 000 Oui. francs, ou vous faites pim pam poum, Ah, ou vous essayez de réfléchir un petit peu plus Dîme, Dame, Dom, pour tenter les 300 000 francs. Et si problème il y a, on retombe à 10 À 000. 10 000 francs, voilà. Si on suit une certaine logique, Dîme désigné dimanche, Dame désigner les dames, et Dom normalement devrait désigner normalement le travail domestique. Si je suis une certaine logique. Mais t'es pas sûr du tout. Mais je ne suis pas sûr. Non. D'accord. Je suis pas sûr du tout. Moi, je pense que rien n'est raisonnable. Ce serait... C'est que si on... Après, Ça fait les 110 000. Dîme dimanche, là, Eh oui. Alors, prendre une Faut décision. prendre une décision, là. Dom, le Ouais. travail 150 domestique 000 ou les francs, hommes? c'est- Ouais. Merci. 150 000 francs, c'est quand même une somme coquette. Hein. Oui. Ce serait... Moi, je pense... Je préfère arrêter. Enfin, Tu c'est un préfères? peu sûr, oui. Je vais suivre l'avis de ma femme. Nous allons arrêter là, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Vous gagnez 150 000 francs. Bravo. Mais j'aurais dit B. C'était. Alors, vous auriez dit le travail domestique, eh bien, d'homme désigné, Travail domestique. J'aurais dit le travail domestique. les hommes. Eh ben, tu vois. Oh là là, vous avez fait. Bravo, merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre. Merci à vous, à très bientôt. À bientôt. Une nouvelle possibilité pour un couple présent de tenter les 4 millions. Alors attention, voici la question. Classer ces mammifères selon leur poids moyen à l'âge adulte, du plus léger au plus lourd. A. Le lynx. B. Le rorqual bleu. C. Le gorille. D. L'éléphant d'Afrique. C'est le rorqual qui vous chagrine. Bon, on va voir. Attention, voici le bon classement. A. Le lynx, plus léger. C. Le gorille.
D, l'éléphant d'Afrique et B, le fameux rorqual bleu. Qui a bien répondu? José et Daniel. Bravo! José, spécialiste en mammifères. Daniel, où êtes-vous? Bonsoir Daniel. Allons-y, voici la pyramide. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir José. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez les bienvenus, vous venez de Mozac dans le Tarn-et-Garonne. Et on va l'entendre, je pense, à votre... Je vais l'entendre bientôt, oui. Ah, voilà qui est fait. Hein. Vous êtes respectivement comptable, vous employé de banque, c'est bien ça? Non, de mairie. Ah, de mairie, bon, Oui. bah, de mairie. Bon, pardonnez-moi. José, vous aimez le foot, vous êtes entraîneur, hein, c'est ça? Oui, j'entraîne, oui, effectivement. Au Montauban Football Montauban Club? Football Club, oui. Très bien, comment s'est passée la saison? Moyennement, avec donc des gamins de moins de 15 ans. Oui, Nous avons été au milieu de tableau pour le championnat bon. et nous avons été en demi-finale de la Coupe du Midi, Très la bien. catégorie. Bah, félicitations, je pense que la saison prochaine, ça va aller. Si vous gagnez ce soir, vous avez promis une voiture à votre nièce Caroline, qui est la fautive, car elle vous a inscrit. Voilà, exactement. Très bien. Vous avez également prévu un voyage, vous partirez pour quelle direction? Tout dépend évidemment du montant dont nous disposerons, mais c'est vrai que le petit voyage dans les îles nous satisferait pleinement. Alors écoutez, au bout des questions, les îles, voici avec vous, Daniel et José, qui veut gagner des millions. 1000 francs, lorsqu'on parvient difficilement à boucler son budget, tiens, on a du mal à joindre les 2 bouts, les 3 mâts, les 5 doigts, les 36 chandelles. Les deux bouts. Oui. Ah, les 2 bouts. Allez, debout, 1000 francs. Bravo. Deuxième question pour 2000 francs, la voici. Pour entretenir et faire briller les chaussures en cuir, on utilise généralement de la colle, du cirage, de l'essence, de la chaux. Pardonnez-moi. C'est bien. B du cirage. Lâche un peu, c'est la dernière, du cirage. Je ne conseille pas d'essayer avec de la chaux. Hein. Au foot, hein, les buts sont familièrement appelés pièges, bocaux, paniers, cages. Ben, c'est mon domaine, donc je dirais D, cage. La cage, bonne réponse, 3000 francs. Quatrième question. Complétez la chanson de l'île aux enfants. Voici venu le temps des rires et du boucan, très méchant, et des chants pas marrants. C'est et des chants. Voilà, oui, c'est ça. T'es d'accord? Oui, je sais. Attendez, il faut que vous chantiez en entier le... Ah non, non, non. 3, 4. Voici venu le temps des rires et des chants. Très bien. Réponse 5000. C. Premier palier avec la question numéro 5. Dans votre supermarché, vous pouvez facilement trouver du chocolat balsamique, du vinaigre balsamique, du lait balsamique, du poivre balsamique. C'est pense très que bon, c'est- mais alors, Est-ce que tu connais? Je pense que c'est le vinaigre. Est-ce que tu es Mais, sûr de ta réponse? je sais un peu. Est-ce que ça te dit? vous avez dit du Du vinaigre. vinaigre. Alors? Mais je sais. C'est mieux à la maison quand je suis Ah pas oui, là, je ça, sais, c'est je sûr, sais. oui. On me le dit à chaque fois. C'est mieux quand vous n'êtes pas là. Je pense que c'est ça quand même. Oui. T'es sûr? Alors, José, que faites-vous? Donc je vais faire confiance, je vais dire B, vinaigre balsamique. Vinaigre balsamique. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Mais oui, c'est du vinaigre. C'est terrible dans le doute, hein, comme ça, parce que bien sûr, vous le savez. Mais oui. La preuve, 20 000 francs. Lorsque les oiseaux amérissent, ils se posent sur leur mère, le maire, la mère ou la mère.
Et la poste. C'est la C'est mer. la réponse C, la C'est mer. la mer, oui. Tu es d'accord? Oui, bien sûr. Donc c'est la mer. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Les oiseaux se posent, lorsqu'ils amérissent, bien entendu, sur la pluie. Et si on attaquait 40 000 francs? Oui. Allez. Pourquoi En juin 2001, il n'y a pas longtemps, qui était à Roland-Garros pour assister au match Grosjean-Agassi? Jimmy Carter, Ronald Reagan, George W. Bush, Bill Clinton. Je pense que c'est la réponse D, Bill Clinton. Oui, tout à fait. Puisque oui. j'ai regardé la rencontre et effectivement, il y avait Bill Clinton dans les tribunes. Donc je dirais réponse D, Bill Clinton. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Il y avait PPDA aussi, vous savez. Moi j'y étais aussi. Ah bon, je ne vous ai pas remarqué. J'avais dit que j'étais au bureau, mais malheureusement tout le monde m'a vu. Mais celui qu'on remarquait avant, avant les autres, c'était Bill Clinton. Bonne réponse. Et le Marseillais Grosjean l'a emporté sur Agassi, Tout à fait. si je puis me permettre. C'est même Bill Clinton qui l'a fait perdre. Qui a fait perdre Agassi parce qu'il était Ah oui, déstabilisé quand il est devant. arrivé. 80 000 francs avec cette question. On peut interroger un sinologue pour en savoir davantage sur la Chine, les chiens, les Hébreux, les singes. Est-ce que tu connais la réponse? Non. Vous n'avez toujours pas pris de joker, Oui. n'est-ce pas? Donc, si tu es d'accord, on Ouais. fait appel Au au public, oui, bien sûr. Hein, parce que je suis pas... J'ai mon idée, mais je ne suis pas sûr de la réponse. Donc, D'accord, alors n'en faites pas état, éventuellement, pour ne pas Voilà. influencer le public. Voilà, oui. Donc s'il vous plaît, public, voulez-vous prendre votre télécommande et vous apprêter à répondre à la question que je vous pose une nouvelle fois. On peut interroger un sinologue pour en savoir plus sur A, la Chine, B, les chiens, C, les Hébreux, D, les singes. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. C'est serré. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont voté La Chine. de façon assez disséminée. Ce qui prédomine, c'est la Chine, à 39. Ensuite, 17-14 pour les chiens et les Hébreux, et 30 pour les singes. c'est pas flagrant, flagrant. Essayons de réfléchir, essayez de réfléchir un peu. Non, les chiens, non. Mais ce qui domine, donc, ce sont les singes et la Chine. Moi, je pencherais plutôt pour tout ce qui est civilisation, donc Pour la Chine. je pencherais pour Oui, la, moi pour la aussi. Chine, oui, effectivement. Mais bon, Est-ce que tu es sûr? je ne suis pas sûre. Tu n'es non. pas sûr? Mais c'est vrai que c'était mon idée. Nous sommes à 40 000. Est-ce qu'on prend un autre joker? Pour les 55 Attendez, vous êtes joueur là, ou pas? Là, vous venez vous-même de faire l'analyse en disant, bon, le public se dirige vers la Chine et vers les singes. Hein, donc, vous faites vous-même votre 50-50 en quelque Oui. sorte. Hein. Ouais. Ben oui. Alors, qu'est-ce que... À moins que vous preniez directement le 50-50, mais enfin bon, comme vous voulez. On prend la Chine. Bon, allez. Hein? On se lance. Je veux pas, attendez, je veux pas vous influencer. Vous dites ce que vous voulez. Mais je répète tout simplement ce que vous aviez dit, Oui. qui n'a pas été suivi des faits, si je puis me permettre. Bon, allez, on prend la Chine. On est bien assuré quand même, non? Et tu es sûr de ta réponse? Sûr, non, mais si on prend 50-50, ça va nous imaginer que ce soit les singes et la Chine. Et l'appel, c'est dommage. Enfin, je sais pas. On fait confiance au public. On prend le joker. Bon, allez. Ouais, je pense.
On va prendre le joker 50-50. D'accord. Jean-Pierre. Ordinateur, vous retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Donc, ça confirme le vote du public. On va prendre Oui, la Chine. Chine. Oui. donc A, la Chine. C'est votre dernier C'est mot. notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est d'ailleurs ce que vous vous apprêtiez à répondre, et puis vous n'étiez pas très sûr, Daniel. Un sinologue est un spécialiste de la Chine. Merci aux 39% du public qui a répondu, Chine. Et c'est vrai que vous aviez fait vous-même votre 50-50, et j'ai Oui. peur que ce joker, le dernier... Et oui, c'est vrai que j'avais une idée. Dès le départ, c'était celle-là, mais bon, le doute s'est installé tout d'un coup. Vous ne seriez pas du Tarn-et-Garonne, parce que je reconnais... Ah, si. votre accent. La question vaut maintenant 150 000 francs. En Espagne, la longue écharpe de dentelle que les femmes portent sur la tête est la banderille, la mantille, la résille, la manille. Je pense que c'est la mantille. Oui, réponse B, la Tu es mantille. d'accord avec moi donc, comme un accord, B, la mantille. Mantille. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Vous connaissez la chanson Sombrero La mantille. et Mantille? Eh bien, Sombrero et Mantille, chapeau bas. Cette écharpe d'ailleurs est souvent de couleur noire. Hein? Tout à fait. Bravo. Ben écoutez, 150 000 francs. Il reste une toute petite question pour atteindre les 300 000. Nous allons marquer une courte pause et nous retrouver tout de suite après avec Daniel et José pour Qui veut gagner des millions. Avec José et Daniel du Tarn-et-Garonne qui jouent avec nous, qui ont consommé 2 jokers, le 50-50 et le public ici présent dans ce studio, il vous reste l'appel à un ami et la possibilité, dans quelques secondes, d'atteindre le second palier à 300 000 francs. Avec cette question. De quel homme illustre l'impératrice Eugénie était-elle l'épouse? Ivan IV le Terrible, Napoléon Ier, Napoléon III, Nicolas II. J'ai pas trop d'idées sur la question. Mais moi non plus. Toi non plus? L'impératrice Eugénie était-elle l'épouse d'Ivan IV le Terrible, de Napoléon Ier, Napoléon III ou Nicolas II? Donc, il va falloir faire appel à notre Oui. dernier joker. Oh, oui, oui. Alors, est-ce que dans les jokers que vous avez imaginés, quelqu'un est fort en histoire? Je pense que Marielle, non? Marielle, tu penses? Non, tu penses pas à elle? Oui, je pense. Oui, oui, je pense que Marielle est... Oui, je pense que Marielle peut nous répondre. Oui. Alors, la question et la réponse sont longues, il faudra y aller cadence soutenue, car on n'a que quelques secondes. Marielle, hein? Où est-elle, Marielle, dans le Marielle Tarn? habite, non, elle habite Lille. Lille, très bien. Vous pensez qu'en histoire, Marielle va pouvoir nous aider? Oui, 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 je pense qu'elle a fait pas mal d'études, donc c'est une possibilité. Marielle? Oui, Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. bonsoir. Qui veut gagner des millions? Oui, Je suis avec José et Daniel, que vous connaissez bien. oui, oui. Alors, il paraît que vous êtes très très doux en histoire. Au revoir. Bon, vous êtes prête? Je suis prête. Attention, voici la question. Marielle, de quel homme illustre l'impératrice Eugénie était-elle l'épouse? Ivan IV le Terrible, Napoléon Ier, Napoléon III, Nicolas II. Alors là, franchement, je ne sais pas. Eugénie... Non, je peux te donner une réponse sûre. Ivan IV le Terrible, Napoléon Ier, Napoléon III, Nicolas II. Peut-être Nicolas, mais c'est vraiment... Je ne sais pas, j'en suis pas sûre. Je peux pas t'aider davantage. Comment vous dites, Jean-Pierre?
Là, c'est un peu la loterie. Hein, parce oui, que, oui, oui. Tout à fait, oui. franchement, ou c'est une chance sur 4, là, quoi qu'il arrive, sans que vous ayez une idée précise. Non. Non, je sais pas dit. La possibilité, certes, de doubler vos gains, mais le risque de retomber à 10 000 francs. Oui, oui. On va pas prendre le risque, je pense. Oh là là, attendez. Vous avez vu, Daniel? On prend pas le risque. Hein. Non. Parce que là, Non, c'est mais- vrai que vous avez déjà 150 000 Tout à francs. fait. Ben oui, tout à fait. ce serait bête. Hein. Nous étions venus pour jouer, on n'en espérait pas autant déjà, donc je pense que c'est quand même une belle somme aussi. Donc éventuellement, Caroline pourrait s'acheter la voiture parce qu'elle est en train de passer son permis de conduire. Ah bah c'est bien, avec 150 000 francs, vous vous rendez Voilà. compte? Donc elle nous a inscrites, elle nous a fait venir, donc je pense qu'on va en rester là pour elle. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, 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 on va rester là, puis on pourra faire plaisir à nos enfants aussi. Voilà. Et Émilie et Jérémy aussi qui doivent nous regarder seront bien contents. Donc on arrête là? Oui, on va arrêter là. C'est votre... Je prends le temps parce que c'est la dernière fois pour cette série. Après, pendant quelques mois, vous allez être au repos. Alors je vais le faire bien. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Bravo! Vous gagnez, comme inscrit, 150 000 francs. Alors, Daniel, tiens, qui vous auriez dit... Ben, Nicolas, 2. et vous Ben oui, je vais quand même suivre ce qu'aurait dit ma nièce Marielle. Marielle. Ah ouais. L'impératrice Eugénie était l'épouse de Napoléon III. Donc, vous avez bien gagné ces 150 000 francs. Sans regret. Et c'est la fin de l'émission. Applaudissements, venez avec moi. Eh bien, bravo pour les 150 000 francs que vous venez de gagner. Bravo à Philippe, qui tout à l'heure a gagné 1 million de francs. C'était la dernière émission de la série. Nous reviendrons dans quelques mois. Passez de très très bonnes vacances. Merci beaucoup d'avoir été fidèle à Qui veut gagner des millions. Voici maintenant Carole Rousseau et nos meilleurs moments. Bonnes vacances. Carole, c'est à vous. Bonsoir. Merci Jean-Pierre et bonsoir à tous. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour nos meilleurs moments. Spécial surprise. À tout de suite.